les meufs, c'est qu'elles comprennent pas, ne comprennent pas. Par exemple, un truc tout con. Après, je comprends pas parce que pour moi, elles comprennent pas, mais c'est bizarre. Ouais, par exemple, je sais pas. Moi, je connais une meuf et tout, elle me reprochait, à chaque fois elle me parle, je suis vénère. Et disant que je suis un mec, je suis vénère tout le temps. Hein, genre, plus t'es un homme, plus t'es vénère. Genre, plus t'es un homme, plus t'es vénère. Genre, c'est une règle. Genre, il y a une règle qui dit, tu vois, plus un homme est masculin, plus il est vénère sa mère. Genre, mais genre vénère mélangé au calme. Parce que Plus un homme est masculin, plus il est nerveux. Vous additionnez ça à la rétention séminale, il devient agressif. Ce n'est ni bien ni mal, c'est juste lui. Qu'est-ce que la rétention séminale va permettre? Quel est le point positif de la rétention séminale en rapport à cette agressivité? Lorsque vous êtes en rétention séminale, vous allez gérer mieux cette agressivité et je dirais même que vous allez l'accepter. Là où, lorsque vous n'êtes pas en rétention séminale, vous n'allez pas l'accepter. Parce que lorsque vous n'êtes pas en rétention séminale, c'est-à-dire lorsque vous n'êtes pas dans l'esprit, lorsque vous êtes dans le corps, en l'occurrence lorsque vous êtes un homme marié, vous êtes dans la culpabilité de l'homme. L'homme marié étant, s'il veut un mariage qui fonctionne, un homme vagin. Les gays refoulés font d'excellents maris. L'homme marié, lorsqu'il perçoit un homme libre, il l'envie, il le jalouse. Il devient même méchant. Surnoisement, bien sûr. Bien entendu, ce n'est pas le cas de tous. En l'occurrence, pour ceux qui assument et qui se sont fait baiser à travers le mariage. Mais pour ceux qui veulent, derrière le mariage, cacher une prétendue ou un prétendu bonheur, pour eux, c'est très difficile à vivre. Que de se rendre compte qu'en réalité, le bonheur n'est pas dans le mariage. Et encore moins la masculinité. Parce que lorsque tu es marié, déjà, sur le plan hormonal, tu perds de la testo. Donc tu bascules de l'autre côté. Et comme tu perds de la testo, tu regardes des gars qui en ont, en l'occurrence des hommes célibataires. Tu vois qu'ils ont gardé ce que toi tu as perdu. Donc c'est ça qui va susciter de la jalousie. Et eux, en l'occurrence, un homme en rétention, un homme agressif, il va dégager de la testo. Qu'il soit en rétention ou pas, il va dégager de la testo. Mais la différence entre l'homme en rétention et celui qui ne l'est pas, c'est que celui en rétention, il va assumer son agressivité. Là où celui qui ne l'est pas, c'est pas forcément qu'il ne va pas l'assumer, mais il va mal la gérer. Pourquoi? Il s'agit de dopamine. Lorsque vous êtes dans la matière, en l'occurrence dans le couple, et que vous êtes un homme marié, vous avez l'habitude de partager de bons repas en famille, des repas bien gras, bien sucrés. Vous perdez de la testo, vous perdez de l'agressivité, vous mangez de manière inappropriée, vous n'avez plus aucun contrôle sur votre alimentation et sur vous-même. Donc vous devenez littéralement une femme. Un homme qui est solo et qui est dans la rétention, dans une bonne rétention assumée, lorsqu'il peut se le permettre, parce que la rétention, tout comme le sport, demande des calculs financiers. Il y a deux types d'individus dans les célibataires. Il y a celui qui est un coq, un cuck. C'est-à-dire qu'il rencontre des nanas et il paye pour les impressionner. Donc, plutôt que de mettre tout cet argent à son service, au service de sa santé, au service de son bien-être, l'argent étant une énergie, il va donner cette énergie à la femelle qu'il côtoie. Il va se faire littéralement vampiriser. Et donc, lorsque vous voyez ces hommes-là, c'est comme s'ils étaient dévêtus. Ils perdent leur âme, leur instinct, leur masculinité. Mais ils sont auprès des nanas.
En général, ce sont les pigeons des nanas. Pas les chouchous des nanas, bien sûr. Lorsque vous prenez tous vos actifs, qu'ils soient financiers, spirituels, intellectuels, et que vous les rassemblez de manière égocentrique, juste pour vous-même, ben vous vous développez. Vous vous développez sur le plan intellectuel, vous vous développez sur le plan spirituel, vous vous développez même physiquement. Ça demande de l'égoïsme. Je sais, c'est immoral. On est dans une société où on vous dit, c'est le partage. Il faut se sacrifier pour ses enfants, il faut se sacrifier pour sa femme, ramener le pain à la maison. La littérature, vous la connaissez. Mettre à l'abri tout le monde, etc. Donc, où est-ce que la rétention séminale va battre à pleine couture celui qui ne l'est pas? C'est pas forcément la rétention, mais ça va être la retenue. Il s'agit encore de dopamine. Lorsque vous retenez votre énergie, en l'occurrence, votre ADN, et que vous ne basculez pas dans la dopamine gratuite, vous envoyez le message indirect à votre subconscient que pour obtenir, il faut que ce soit dur. Ce qui fait que vous êtes habitué. Et comme l'homme est agressif, comme je vous l'ai dit au début, cette agressivité va être gérée parce qu'elle n'est pas compensée par l'acquisition d'une dopamine directe par le biais soit de bouffe, fast-food, sucreries en tout genre, ou par le biais d'un relâchement à travers la relation sexuelle. Donc vous êtes habitué à la frustration, familiarisé à la frustration. Ça va nous donner quoi? Ça va nous donner quelqu'un qui est agressif, mais qui se contrôle dans son agressivité. Ça va nous donner quelqu'un qui est agressif, un autre terme qui est viril, mais qui se contrôle dans sa virilité et son agressivité. Alors que celui qui n'est pas en rétention, lui, il va être perturbé. Il va être dans un sentiment de schizophrénie. D'un côté, il connaît son rôle, il connaît son agressivité, il connaît sa virilité, mais comme il a reçu de la dopamine directe par le biais d'une vie qui manque d'équilibre à travers une retenue qui est inexistante, il bascule dans le porno, dans la prostitution, il va voir des prostituées, ou bien il cherche à embobiner des nanas par le biais de son argent. Il les achète, il les impressionne. Il finit par s'attirer des nanas intéressées. Il veut le chemin rapide. Il en a l'habitude, car il est familier à la pornographie et à la dopamine rapide. Donc, à un moment, il va se rappeler qu'il est homme, qu'il est persuadé d'être homme. C'est comme l'homme marié, il est persuadé d'être toujours un homme. Il ignore qu'il ne l'est déjà plus. Alors, il va avoir un sentiment de contradiction. Il est homme, il se sent homme, même si, au fond de lui, dans son subconscient, même dans son intérieur, dans son âme, ils sont dans le fond de ses tripes, ils sentent qu'il y a un truc qui manque. L'homme marié aussi, c'est pareil. Il sent qu'il y a un truc qui manque. Quand il regarde, c'est comme lorsque, pour les hommes qui ont vécu ça, je pense qu'on l'a tous déjà vécu, une nana, vous aviez l'ascendant au début sur elle, et puis ça s'est terminé, elle a perdu tout intérêt pour vous, mais vous êtes toujours en couple. Dans ces moments-là, vous regardez les autres hommes, ou un autre homme potentiel, et puis vous vous dites, dans votre fort intérieur, qu'est-ce que ce gars a que j'ai pas? Vous êtes persuadé qu'il a quelque chose que vous n'avez pas. Parce que vous avez perdu votre masculinité. Vous voyez chez n'importe qui de la masculinité. Même quand c'est même pas justifié. Vous devenez parano. C'est à peu près ça. Donc le paradoxe de l'homme qui n'assume pas son agressivité, donc qui n'est pas forcément dans une rétention ou quelque chose comme ça, c'est que lui, il est persuadé d'être toujours homme. Mais
c'est dans sa tête que ça se passe, parce qu'en réalité, il ne l'est déjà plus. Parce qu'il a déjà cédé à la dopamine gratuite. Et donc, il n'est plus dans la logique de résistance constante. La résistance constante nous permet de nous maîtriser dans notre nature agressive. C'est comme celui qui fait du sport. Vous commencez la boxe anglaise, ou n'importe quel sport, mais ça, c'est un sport assez brut, hein, sur le plan physique, sur le plan mental, etc. C'est pour ça que c'est un exemple que j'aime citer. Au début, vous devez trouver vos marques, après vous trouvez vos marques. C'est une question de long terme. Une fois que vous trouvez vos marques, vous développez votre technique, vous développez votre rapidité, votre souplesse, et la force va venir naturellement. C'est pas quelque chose qu'on cherche, c'est comme le chaos. Ça vient naturellement quand la technique est bonne. C'est la même chose pour celui qui est dans la retenue. Il est agressif, mais c'est cool parce que il sait que le monde n'est que frustration. La particularité de l'homme par rapport à la femme, l'homme est détesté. Et lorsqu'il est célibataire, lorsqu'il est seul, lorsqu'il est dans la frustration, il l'accepte. Là où celui qui n'est pas dans la frustration, donc celui qui cède à ses caprices, celui qui cède à la tentation, celui qui cède à ses désirs, qui cède au porno, ou celui qui est marié, lui, il se dit « je suis toujours homme ». Or, il a déjà eu sa dopamine, qui le retire à sa masculinité. Et donc, il n'a pas la résistance pour prolonger dans l'agressivité. Et donc, c'est une agressivité qui va venir de manière intempestive. Donc, il ne va pas la gérer. C'est pour ça que vous avez parfois des excès de colère que vous ne maîtrisez pas. Ça ne veut pas dire que celui qui est en rétention, il n'a pas de colère. Mais sa colère va être mieux maîtrisée. Ça ne veut pas dire qu'il ne se met pas en colère. Colère maîtrisée, je n'entends pas le stoïcisme ou quelques conneries pareilles. Là. Non. Je dis, s'il doit monter, il va monter. Mais tranquille. S'il doit jouer au con, il va jouer au con. Mais il va maîtriser ça. Parce que c'est une nature qui le représente. Il a incarné son agressivité. Là où celui qui est dans les deux, celui qui est dans la schizophrénie, qui à un moment est homme et l'autre moment veut s'établir tranquille dans la société, niquer des putes ou emmener les enfants en balade et être un bon mari, lui il va être dans un paradoxe qui fasse que quand il va devoir se réattribuer sa virilité, son agressivité, ça va lui venir au moment où c'est trop tard. Il ne l'a pas entretenu. Donc il va devoir la feindre, il va devoir jouer l'homme, qu'il n'est plus. Donc il va devoir fouiller dans ses souvenirs. Ah, quand j'étais un homme. Alors là, il va bondir et revenir à une certaine forme d'agressivité, mais ça ne va pas paraître naturel. D'ailleurs, quand vous êtes avec une nana, moi je me rappelle, le problème aussi quand on est avec une nana, c'est qu'il ne faut pas oublier de rester des hommes. Et c'est pas à la femme de se dire ce qu'est un homme. Mais par contre, sa réaction va t'aiguiller sur le fait que tu le sois plus. J'étais avec une nana et puis on a eu une petite embrouille. Pas moi et elle, hein, mais un gars comme ça qui passait, tout ça. Et puis, ça a failli partir en sucette. Elle me dit non. Oh, laisse tomber, j'ai pas envie que... Elle me dit laisse tomber. Donc c'est elle qui décide. Et moi, comme un con, j'ai laissé la faire, Pourquoi ? Parce que lorsque tu es dans le couple, ou dans le mariage, tu tiens plus les rênes. C'est le monde féminin, c'est le monde de la matière. Ça va sembler logique sur le coup. Mais c'était logique parce que j'étais dans ce monde-là. Donc il y a des choses qui te semblent logiques lorsque tu es dans le couple. D'ailleurs, j'invite tous ces mecs mariés ou en couple à m'appeler pour un coaching pour que je leur remonte les bretelles. Ils savent pas qu'ils sont dans les ténèbres, les pauvres. Il y a des moments que vous savez pas. Ça, c'est le genre de scène qui arrive tout le temps aux hommes mariés ou aux hommes en couple.
des scènes frustrantes comme ça. Donc voilà, pour en revenir à la dopamine, c'est tout à fait ça. Tu as déjà abusé de ta dopamine. Tu as déjà eu la récompense. Tu veux quoi de plus? Tu veux revenir en plus jouer les hommes virils. Ça, c'est la récompense des hommes qui se sont retenus. Des hommes qui se sont sacrifiés. C'est eux qui peuvent revenir à quelque chose. Ou qui peuvent être, tout simplement, qui peuvent incarner l'homme viril. Parce qu'ils se sont retenus. Et toi, tu t'es pas retenu, tu n'as pas fait les sacrifices, tu n'as pas sacrifié ta personne, et tu veux avoir la récompense de celui qui... C'est comme le soldat. Le soldat, c'est un soldat. Il dort à peine, il se réveille tôt, il porte des chaussures inconfortables, il va courir toute la journée. Après, on le perçoit, on dit, tiens, c'est le soldat. C'est normal. Et il bénéficie donc du statut lié à ce qu'il fait. Mais l'homme marié, tout comme l'homme vagin, tout comme l'homme qui cède à la dopamine, il veut le statut d'homme, mais il n'est pas passé par le feu, hein, par le sacrifice, par la régularité, la frustration constante. Voilà pourquoi il n'est plus un homme. Un homme, c'est agressif. Merci, bienvenue dans le cercle. En plus, tu te dois de faire gaffe à qui te parle, parce qu'en fait, les gens, ils te parlent par intérêt. Du coup, vas-y, genre en mode... tu sais même pas comment tu dois te comporter avec les gens. La vie de ma mère, que le vrai homme, c'est normal qu'il soit vénère toute la journée, zinc. Et en plus, quand t'es un homme, mais ça c'est un truc que les meufs, elles peuvent pas comprendre. Tu vois, quand t'es une femme, tout le monde te suce la bite. Quand t'es un homme, c'est l'inverse. Genre, quand t'es un homme, c'est l'inverse, tout le monde te hait. Quand t'es une femme, tout le monde te kiffe, et plus t'es une femme, plus tout le monde va te kiffer. Quand t'es un homme, tout le monde te déteste. Et plus t'es un homme, plus on va te détester. Je crois que t'es le mec que je connais qui a le plus confiance en lui. D'où ça vient, la confiance en soi? Si vous n'avez pas confiance en vous, c'est la seule chose qui vous fait descendre. La seule chose qui différencie souvent les gens qui font de ceux qui font pas, c'est juste une impression de légitimité quant au fait de faire. Ça veut dire que j'ai la position de quelqu'un qui fabrique. Que ce soit bon ou que ce soit pas bon, ça me regarde pas. Que les gens aiment ou qu'ils aiment pas, ça me regarde pas. Je dois faire ce que je dois faire. Je dois le faire avec tout ce que je peux y mettre. Je dois le faire en ne ménageant pas mes efforts. Je dois faire du mieux que je suis, du mieux que je puis. Mais si je fais du mieux que je puis, si ça vous va pas, c'est pas grave. Si vous ne m'aimez pas, ne regardez pas ce que je fais, c'est tout. J'ai rencontré des vrais bons. Tu as rencontré aussi des vrais bons. Et tu sais quel est leur point commun? Ils sont tous bienveillants. Donc quand tu lis un truc qui n'est pas, le mec est pas bon. Il aurait aimé l'être, tout simplement. En fait, il y a un moment, s'il y a des hommes, ils se sont levés, ils ont regardé l'Europe, ils ont dit, je vais conquérir toute l'Europe. C'est qu'il y a un moment, frère, être vénère, ça fait partie de la personnalité naturelle d'un homme. Être vénère, être un conquérant, vouloir tout brûler, vouloir tout niquer. Mais frère, c'est ça être un mec. C'est ça être un mec.